Les secrets de la liberté financière avec Ludovic Barthélémy, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo avec un invité de marque encore une fois. Avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, j'ai un cadeau pour toi. Et oui, mon nouveau livre business, Lettre d'un entrepreneur à ceux qui veulent vivre leurs rêves. Nouveau livre papier que tu peux recevoir chez toi, je te l'offre. En 3 jours, il est chez toi. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Tu as juste à couvrir les frais d'envoi et tu le reçois immédiatement. N'oublie pas, il y a peu de stock, donc profites-en dès maintenant. Un livre dans lequel je parle d'état d'esprit, comment devenir entrepreneur à succès pour être libre. Profites-en dès maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler liberté financière. Salut Ludo. Salut Alex. Merci pour ta nouvelle invitation chez toi. Il fait bon vivre à Maurice. Est-ce que Ludo, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Ouais, donc Ludovic, 35 ans, enfin 36 en septembre. Je suis entrepreneur depuis 2003, essentiellement sur le web, même si je fais autre chose à côté. Et essentiellement dans le e-commerce et les formations web marketing plutôt high level, stratégie avancée. Tu fais jeune toi. Je fais jeune, il paraît, ouais. C'est dingue. Donc aujourd'hui, on va parler de liberté financière et on en parlait juste avant de tourner cette vidéo. Qu'est-ce que la liberté financière selon toi, selon Ludovic Barthélémy? C'est d'avoir le choix. C'est une bonne définition. C'est d'avoir le choix, donc d'avoir le choix de vivre où tu veux, de te lever quand tu veux, de travailler quand tu veux, de partir en vacances quand tu veux. Et autant que possible de ne pas trop compter quand tu as envie de te faire plaisir à toi ou à tes proches. Ok. Donc c'est assez opposé à une vision où tu es par exemple salarié. Salarié, c'est l'inverse. Ouais. Tu as des contraintes, on te dicte tes horaires, on te dicte tes jours de boulot, on t'impose tes semaines de vacances. Moi, je peux très bien en parler, j'ai ma petite sœur qui est responsable d'un magasin de vêtements. Je voulais faire d'ailleurs Noël ici à Maurice. Bon, bah, je le fais pas parce que ma petite sœur que j'adore ne peut pas venir parce que voilà, magasin de vêtements, les soldes début janvier, voilà. Ouais. Là, si on peut résumer, je pense que c'est bien dit. C'est un très bon cas. Ok. Moi, j'aime bien rajouter que être libre financièrement, c'est aussi avoir le pouvoir de choisir ses contraintes, parce qu'on a quand même des contraintes, c'est-à-dire que vivre à Maurice inclut aussi son lot de contraintes. Tu viens d'en citer une. Bien sûr. Donc, ça fait aussi partie de la liberté financière et j'aime bien ça aussi pour toujours être attaché au concret. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Ludovic. Quel est ton avis sur l'argent? C'est une question très bateau. Pourquoi je te la pose? Parce que on reçoit souvent des commentaires, toi comme moi, dans nos pubs Facebook, sur les vidéos sur YouTube, certainement peut-être dans cette vidéo, en disant « Ouais, mais de toute façon, vous êtes de gros cons obsédés par la thune, par l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, etc. etc. » Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Alors, deux choses. La première, moi je viens d'une famille modeste et toute mon enfance, donc mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Mon père avait beaucoup d'argent, mon père était promoteur. Et donc moi je me suis retrouvé d'une situation, on va dire, très aisée, très confortable en HLM. Et alors entre-temps ma mère était avec mon beau-père, avant que mon beau-père décède, enfin peu importe. On s'est quand même retrouvé en HLM. Enfin, en gros, quand ma mère et mon père se sont séparés, on s'est retrouvés en HLM. Donc là, j'ai vu la différence. Et pas la différence au niveau de moi, parce que ma mère, elle a toujours tout fait pour moi, tu vois. Elle m'achetait les derniers tennis à la mode, j'étais toujours bien sapé, j'ai jamais manqué de rien. Non, ce que je voyais par contre, c'était les embrouilles entre ma mère et mon beau-père. Et toutes les embrouilles, elles venaient du manque d'argent. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, déjà, je me suis dit, moi, je veux pas ça dans ma vie. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi l'argent déjà? Oui, non, ça ne fait pas le bonheur. Certes, c'est clair, on est bien d'accord là-dessus. Tu peux être blindé, et j'en connais plein qui sont blindés et qui ne sont pas heureux. Mais en tout cas, ça t'évite un paquet de soucis. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La première chose, mettre tes enfants dans une bonne école, emmener ta femme dans un beau resto, tu vois. Si tu as beaucoup d'enfants, moi j'ai un pote qui a eu des triplés. Bon, bah, sa femme elle est obligée de rester à la maison pour élever les enfants. Il n'y a pas de salaire, donc il faut de l'argent. Ça coûte cher, 3 enfants. Toi qu'on a un, c'est ce que c'est. 3 en même temps. Donc voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un souci de moins. C'est un souci de moins et qui te permet de, pour moi, l'argent le plus important. Moi, je suis très peu, comment dirais-je, matérialiste. Oui, justement. Mon vrai kiff, moi, c'est de faire plaisir aux autres. Tu vois, mon plus gros kiff, c'est quand je vais offrir un cadeau à ma mère, à ma sœur, à mon meilleur ami, beaucoup plus que moi. Bien sûr. Ce que tu dis est très intéressant. Alors peut-être que tu regardes cette vidéo et tu dis mais putain, mais il se fout de notre gueule. C'est quoi cette vie-là, pied dans l'eau? Alors certes,
tu peux être jouisseur, hédoniste, profiter de la vie, tout en étant simple dans ta façon d'être au quotidien et pas matérialiste. Je m'explique. C'est vrai qu'en venant chez toi, là, c'est la deuxième fois que je viens, tu as une façon de vivre décontractée et très cool. On te sent pas effectivement stressé ou à accumuler des choses inutiles. Et c'est pas incompatible avec un cadre de vie paradisiaque finalement. C'est ça, c'est que moi je te dis, je pense que l'argent t'apporte, encore une fois, c'est le choix. C'est d'avoir le choix. Et moi, mon choix, c'est que mon costard cravate, tu vois, c'est ça. C'est mon t-shirt, mon short, ma casquette. Tranquille. Je suis toujours comme ça et je ne changerai pas. Et je suis célibataire, mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit ah oui, mais non, mais là c'est pas possible. Là, il faut que tu mettes un pantalon, une chemise, limite une cravate et tout. Je dis, toi, je crois que tu ne m'as pas compris. C'est pas possible, non. Mais je confirme, mais c'est intéressant parce que là, on fait des interviews et on a dîné ensemble et c'est la même personne, quoi. C'est très stable dans tes bases, dans tes repères, quoi. Je pense. Vrai. Je pense, mais ouais, je te dis, mais moi, je pense que en fait, l'argent te permet d'être vraiment qui tu es. Parce que tu vois, personne ne te dicte ce que tu dois faire. Et moi, ça, c'est ce que j'apprécie. Et on a beaucoup de potes, toi et moi, en commun. On peut parler de Florent Fouque, qui est un mec que j'adore. Florent, il est venu ici aussi pour ça, pour avoir cette liberté, cette décontraction. Florent, il est comme moi, il est toujours en short, machin. Oui. À la cool. Voilà, mais même toi, Alex, je te vois toujours. Bon, là, toi, t'es plus. Moi, j'ai toujours une chemise. Toi, t'es plus mode que nous. T'aimes bien la chemise. Mais j'ai mon short et le reste. Voilà, mais toi, même quand tu te permets de mettre. Toi, je sais que t'aimes bien les chemises à fleurs. Voilà. Bon, bah voilà, si t'étais salarié à la Défense, ça marcherait pas trop. À fleurs, tu vois, ça marcherait pas des masses. On est d'accord. D'ailleurs, j'avais fait une interview de Florent, on te la mettra en suggestion. Un mec très très bien. Adorable, adorable. Yes. Il y en a des gens bien à l'île Maurice, dis donc. Bah, il y en a pas mal. Ouais, c'est pas mal. Au final, on attire les bons ici. C'est vrai. Alors, quel est le rapport, Ludo, entre la richesse et l'état d'esprit? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la richesse, c'est quelque chose d'extérieur. Ça va être un coup que tu as fait ou de la chance, etc. Alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt un état d'esprit que tu as en toi et que tu travailles évidemment et qui te permet d'accéder à un confort de vie. C'est quoi le rapport entre les deux? Je pense que c'est… moi, je l'ai eu tout jeune. Dès tout jeune, je voulais gagner beaucoup d'argent parce qu'encore une fois, mes parents, toutes leurs sources de disputes venaient du manque d'argent. Moi, je me rappelle voir ma mère tous les samedis compter tous les tickets. Je sais pas si tu as déjà vu ça dans ta famille, mais… Non, j'ai vu d'autres trucs, mais… Je vois ma mère avec tous ses tickets de carte bancaire, tout compter et dire « Ah putain, je suis à 200 € de découvert alors que j'ai rien fait. Ouais. J'ai pas fait un resto, j'ai rien fait. J'ai pas acheté de vêtements, rien. » Donc ça… l'état d'esprit fait que, voilà, moi, ma mère, le fait de manquer d'argent, elle s'en voulait elle-même en disant je suis bonne à rien, je suis incapable. Et donc, du coup, manque de confiance en elle et ce qui l'a stoppé sur plein de trucs. Ouais. Ma mère n'a jamais été propriétaire parce que le fait d'avoir toujours manqué, elle se disait je ne suis pas capable, je ne pourrais pas rembourser tu vois, mes prêts. Donc, l'argent joue beaucoup sur ta confiance en toi. Je veux dire… bon, nous, en tant qu'hommes, moi j'ai été élevé comme ça, tu dois subvenir aux besoins de ta famille, donc il faut de l'argent. Bien sûr. Voilà. Pour que ta femme soit heureuse, qu'elle puisse s'épanouir, pour que tu puisses l'emmener de temps en temps en vacances, c'est important. Pour que ton enfant, tu puisses lui donner une bonne éducation, le mettre dans une bonne école, le faire faire des sports qu'il a envie de faire. Moi, quand j'étais petit, par exemple, là, je voulais faire de la motocross, c'était pas possible, mes parents n'avaient pas l'argent. Tu vois, donc ça joue vraiment sur ta confiance en toi. Quand t'en as, je te dis pas que ça fait tout, bien évidemment, c'est en aucun cas c'est 100%, mais c'est une fierté de l'avoir fait, parce que toi et moi on est pareil, on est parti de rien. C'est une fierté, tu as accompli quelque chose, mais c'est plus que l'argent. C'est d'avoir accompli quelque chose, tout en ayant en plus aidé beaucoup de gens. Bien sûr. Pour moi c'est ça, c'est vraiment une fierté. Je me lève le matin, je suis fier de parler à des gens, d'aider des gens. C'est ça, je pense que moi je pourrais pas faire de l'argent pour faire de l'argent et surtout pas si j'avais la sensation de niquer des gens. Bien sûr. Tu vois, j'aurais pas pu être trader en bourse, quoi. Comment tu as fait pour passer de pauvre entre guillemets à quelqu'un aujourd'hui qui est considéré comme riche, comme libre financièrement, alors que tout était fait pour que tu galères? C'est quoi qui fait la différence? Je te dis, j'en reviens au même, c'est depuis tout petit, j'ai ce truc de me dire, je ferai pas comme mes parents. Oui, t'as un déclencheur fort. Et donc ça passait très vite dans ma tête, tu vois, j'avais même pas encore le bac,
que très vite dans ma tête, c'était pas salarié. Tu t'es focalisé sur déjà ce que tu veux pas et comment faire pour atteindre Exactement ça. Ok. Et mes stages en école de commerce ont renforcé le fait que je voulais pas être salarié. Donc si quelqu'un aujourd'hui te regarde, la personne qui te regarde en ce moment, elle est dans le même état d'esprit, enfin dans la même situation que toi au départ, en difficulté, une famille pas spécialement riche, et puis de la souffrance autour de l'argent, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à cette personne pour aller mieux et pour se bouger le cul et pour commencer à je lui dirais de faire ce que moi on m'a dit, enfin on me l'a pas dit, je l'ai lu dans un livre il y a très très longtemps. Et c'est un truc très simple et en fait c'est une citation d'Einstein. Je l'ai plus exactement en tête, mais qui dit que en gros, si tu continues à faire la même chose, bien évidemment il n'y aura pas de changement. Donc si tu continues à reproduire un comportement de merde, il n'y aura pas de changement. Bien sûr. Donc si tu es gros et que tu continues à bouffer des pizzas, des McDo tous les jours avec ta canette de bière devant la console de jeu et que tu vas jamais au sport et tout, forcément tu vas rester gros, tu vas pas t'aimer et machin. Si tu as un boulot qui ne te plaît pas, qui ne rémunère pas assez, etc., ne crois pas que tu auras une augmentation de x10 dans 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est prendre ta vie en main. Moi, c'est ça en fait. Mais je l'ai fait très jeune, moi. Jusqu'à 15 ans, j'étais gros. Vraiment, je pesais 95 kg pour la même taille qu'aujourd'hui, 1m75. Aujourd'hui, je fais 67 kg pour 1m75. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic et pendant 5 ans, vraiment, c'est pas bon, hein, je vous dis pas de faire ça, mais pendant 5 ans, c'était viande blanche, haricots verts, midi et soir. Jamais une cacahuète, jamais un carré de chocolat, etc. En fait, il faut un déclic. Il faut que vous trouviez le moyen, vous, d'avoir un déclic. C'est quoi votre plus grosse douleur, peu importe que vous ayez 18 ans ou 50 ans? C'est quoi votre plus grosse douleur? Le truc, vous y pensez tous les jours, ça vous booste la tête, du coup vous êtes peut-être stressé, angoissé, tu vois, ce genre de truc. Il y a une possibilité de changement, mais il faut avoir le déclic, mais il faut mettre le doigt sur cette putain de douleur, hein, excusez-moi l'expression. Moi je suis assez vulgaire quand il y a des trucs qui me tiennent à cœur. C'est quoi cette putain de douleur qui fait que tous les jours vous n'êtes pas bien? À partir de là, vous allez commencer à mettre en marche la machine. Vous allez lire des bouquins, vous allez faire des formations, vous allez regarder des vidéos et vous allez voir que c'est possible de changer. Mais tant que, en fait, je dis, on ne peut pas changer si la douleur n'est pas assez forte. C'est Tony Robbins qui disait ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu es obligé de changer tellement ta situation actuelle devient insupportable. À partir du moment où tu dis c'est insupportable, j'ai besoin d'autre chose, là tu te bouges les fesses. Donc il faut se mettre dans une situation où tu es tellement dans l'inconfort. Surtout pas rester comme par exemple ma mère l'a fait. Ma mère, toute sa vie, elle n'a pas été heureuse. Toute sa vie, elle a fait. Alors, elle aimait son travail. Pas le problème, ma mère était aide-soignante, elle aimait son travail. Elle a toujours aimé aider les gens. Mais elle avait un petit salaire et tu vois par exemple un truc tout bête, quand elle a voulu faire une seule fois un prêt pour acheter, sa banque dont elle était depuis tout jeune et où ma grand-mère aussi était, lui a dit non. Tu vois. Aujourd'hui, ça te paraît inconcevable quand tu fais des formations immobilières. Bon, déjà, tu vas voir un courtier, c'est lui qui fait le job. Mais même moi, je me rappelle, mon premier prêt, j'ai fait, je crois, 25 banques. Ouais. Il y en a une qui m'a dit oui, et j'en ai fait 25, je n'en ai pas fait qu'une. Tu vois. Mais je pense que ma mère, la douleur pour elle, c'était pas assez fort d'être locataire et de vouloir être propriétaire. Est-ce que tu as des ressources particulières que tu conseillerais à une personne pour s'éduquer sur le sujet? Pour le cas de livres, formation, tout ce qui te passe par la tête, même un film, quelque chose qui te parle. Alors moi j'adore le film Jobs, sur la vie de Steve Jobs. Parce que voilà, ok le gars a fini milliardaire, mais j'adore parce que ça me montre à la fois deux choses, des choses que j'ai envie de faire et pas faire. À la fois lui les sacrifices qu'il a fait, hein. Il avait une fille adoptive, il n'a pas voulu s'en occuper, bon il a revu après, enfin peu importe. Le fait de quitter ses amis, etc. pour tout vouer sur son business, moi c'est un truc, ça je voudrais jamais le faire, tu vois. Donc ça j'aime bien. Mais j'aime aussi de voir, parce que dans le film, tu vois tous les échecs qu'il a eu. Et le gars, il aurait pu se suicider ou se dire j'arrête tout. Et il a toujours continué. Et moi, ce film me donne envie de... Voilà, faut pas arrêter quoi. Ouais. On va y aller. On va y aller. Tu vois, si je fais un lancement, j'ai prévu 2 millions, ok, je fais 500 000, c'est pas grave. 500 000, on les prend quoi. Non mais voilà, les gens qui nous écoutent peuvent dire mais pour qui il se prend? Après, je te dis, c'est plus une histoire d'argent. Mais voilà, donc ça c'est un film que j'aime beaucoup. Bien évidemment le film Social Network sur l'histoire de Facebook. Un peu même histoire, hein. On voit beaucoup, ce qui se rejoint beaucoup dans ces histoires, c'est quand même beaucoup de gens qui ont trahi hein, tous leurs amis, etc. Machin. Moi ça me réconforte dans mon côté où tous mes partenaires, même tous mes potes ici à Maurice, c'est des amis. Tu vois, et outre le business, c'est des amis. Et le fait que ce soit des amis, si demain je fais un lancement, ou que toi tu fais un lancement ou machin,
T'as même pas besoin de me supplier ou de faire des courbettes, ou tu sais le truc de focus, genre on s'est pas parlé depuis 6 mois. Ah tiens, au fait, je voulais te dire comment ça va, machin. Non, ça coule de source. Tu vois, bien évidemment, je vais le faire pour te faire plaisir. Et ça me rapportera de la thune aussi, hein, on va pas se le cacher. Mais donc ça, c'est 2 trucs. Après, écoute, en livre, moi, j'en ai pas des masses. J'aime pas les livres, enfin, j'aime pas. J'aime pas recommander les trucs genre Père riche, Père pauvre, machin. C'est trop basique, c'est trop vu et revu. Moi, il y avait un bouquin, si j'ai à vous donner, que j'ai adoré, qui s'appelait Mégavie. Donc là, on est dans très dev perso, mais en fait, ça t'apprend à avoir des routines. Tu vois, notamment matinales. Et moi, depuis que j'ai lu ce bouquin-là, tous les matins, je me lève, je fais l'exercice. Tu dois peut-être connaître à la bougie. Tu sais, tu regardes une bougie. Et en fait, tu te focuses sur la flamme pendant 5 minutes. Là, c'est pour te mettre en état méditatif. Je lis tous les matins un quart d'heure. Régulièrement dans la journée, dès que j'ai des pensées qui me passent par la tête, grâce au conseil de ce livre, je vais les écrire. Très important de les écrire sur un papier et pas les taper à l'ordinateur. Ouais, ça, c'est vrai que et ensuite, je prends la feuille, je la jette, je prends un briquet. Enfin, je prends un briquet et je la brûle. Et sous-entendu, le problème s'en va. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Donc, c'est très dev perso. C'est écrit par un Indien. Tu te souviens de son nom? Non, alors, il est imprononçable le nom en fait. Et le nom du livre, le nom du livre, c'est? Le livre, c'est Mégavie. 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 Moi, j'ai adoré ce bouquin. Ok. Vraiment. Super ressource. Voilà. Je pourrais te dire après la semaine de 4 heures et tout, mais je pense que tout le monde connaît déjà. Hein. Ça marche. Alors, pour aller plus loin, Ludovic, tu as préparé des vidéos de formation. Sur quel sujet, Ludo? J'ai des vidéos à la fois sur les revenus passifs. Donc comment, encore une fois, un revenu passif, c'est tu fais le travail une fois, en quelques heures, quelques jours, et ça te rapporte de l'argent tous les mois. J'ai une formation aussi spécifique sur le dropshipping Amazon. Hein. On en revient sur les revenus passifs, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, tu peux faire de l'argent, tu peux faire du e-commerce sans acheter de stock. Même si des personnes, et je montre des logiciels qui montrent comment trouver des best-sellers, comment savoir à l'avance en fait combien tu vas gagner, c'est quand même la beauté d'Internet aussi aujourd'hui. J'ai toute une série en fait de vidéos sur un lien, je crois que tu mettras en dessous. Tout ça c'est en dessous et aussi en fiche. Voilà, donc là les premières vidéos c'est un petit peu mon parcours. En gros, pourquoi les gens devraient prendre leur temps pour m'écouter moi et pas quelqu'un d'autre, même s'ils peuvent écouter plusieurs personnes, c'est pas le débat. Et là je donne beaucoup de contenu. J'ai beaucoup de vidéos, des fois c'est que des emails où j'essaye de donner en fait toutes les ressources. Moi, tu sais, j'aime pas dire j'ai une mission de vie ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vraiment, bien évidemment, on est là pour faire de l'argent, on va pas se le cacher. Mais j'aime beaucoup en fait donner un maximum aux gens, même gratuitement. Parce que voilà, quand j'ai démarré, j'avais pas d'argent pour acheter des formations. Donc, si je peux aider les gens gratuitement, s'ils sont contents, s'ils ont des résultats, je sais qu'un jour ils reviendront vers moi. Voilà. Excellent état d'esprit. Donc, pour profiter de tout ça et atteindre la liberté financière avec Ludovic, tu cliques soit au-dessus. Au-dessus, c'est là. En dessous, c'est là. Et tu télécharges les formations offertes par Ludovic. Merci Ludo. Merci à toi Alex. C'est toujours un plaisir. Et si tu as une question, laisse un commentaire en dessous, like la vidéo, partage-la et abonne-toi à ma chaîne. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es sur YouTube, il y a le bouton rouge, puis la cloche. Et en cliquant sur la cloche, tu recevras une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci, ouais. J'en ai des choses à faire. Mais ça vaut le coup, en tout cas. Allez, à très vite. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.